Coucou tout le monde. On vient juste de faire le socle pour ce tuto. Et on va faire le plateau tournant. Alors, notre socle fait 19 par 19. Et le truc mûche, la boîte elle-même fait aussi 19 par 19. Donc on va faire 18,5. Allez, 18,5, ça ira très bien. Vous coupez à 18,5. Ça nous fera des Toblerone pour le prochain tuto, ça. 18,5 par 18,5. Et il en faut 2. Quoique non, on va s'en servir tout de suite des chutes en fait. Parce que j'en ai pas d'autres assez grandes. 18,5 encore une fois. Par 18,5 encore une fois. Voilà. Oh, si vous prenez des chutes un peu plus petites, ça c'est quand même dommage, ça nous servirait vraiment ailleurs. Voilà, je vais prendre celle-là par exemple. Et vous faites, alors approximativement, hein, j'ai même pas mesuré, ouais c'est un peu petit, voilà. Vous faites des carrés. Plus ou moins carrés. Voilà. J'en ai 4, ça me suffit largement. Ici, je vais trouver le milieu. Je me répète, si vous avez déjà vu les tutos, vous le savez, la meilleure façon de trouver le milieu d'un carré ou d'un rectangle, c'est de tracer les diagonales. Vous n'êtes d'ailleurs même pas obligé de les tracer jusqu'au bout, hein. Le milieu suffit. J'aime bien m'appuyer, moi, sur quelque chose, donc je prends ma gomme pour m'appuyer et il me faut mon outil, un outil qui fasse des trous, ok? Et là, je vais faire un trou bien au milieu. Ici, j'en prends 2, là, voilà, et je les colle. Approximativement au centre. Voilà, vous n'êtes même pas obligé de les mettre droit. Allez hop, pour m'amuser, je les mets tordus. En quinconce. Voilà. Tiens, hop, ça fait joli. Et je reperce mon trou. Voilà. Je fais la même chose pour le deuxième. Essayez d'être précis pour les diagonales, hein, par contre. Là, il faut pas pinailler. Voilà. Je fais mon trou. Et je colle les petits carrés. Tiens, hop. Ouais, je m'amuse. C'est marrant, ça fait presque une étoile. Je reperce mon trou. Je vais agrandir un petit peu mon trou. Donc moi, j'y passe simplement une pointe qui va vers le plus gros. Pour que les pattes de votre brad passent quand même facilement. Ensuite, il vous faut un brad pas trop petit. Et alors là, on est mal barré. Moi, je n'en ai que des petits. Il faut vraiment qu'un jour, je pense d'en commander des gros. Je le dis à chaque fois et j'oublie. Mais bon, pour l'instant, je l'ai fait avec des petits et ça fonctionne très bien. Donc, vous mettez côté lisse contre côté lisse, c'est-à-dire les côtés qui n'ont pas de renfort. Hein. Ceux-là, là, vous les mettez surtout pas au milieu. Vous mettez... Ah, s'il n'avait pas les pattes tordues, lui, ça serait plus facile. Vous mettez votre brad. Hop. Ouais, j'ai pas beaucoup agrandi mon trou. Hein. Vous mettez votre brad ici et votre brad là. Ok. Et là, vous le refermez.
Inutile d'appuyer comme un bourrin pour l'aplatir. Il faut quand même que ça tourne. Vous voyez? Ok. Maintenant que ça a tourné, eh ben c'est pas compliqué du tout. Vous mettez de la colle sur un des deux. Voilà, bien au bord, sans en mettre sur l'autre. Là, le truc, c'est de ne pas baver sur le deuxième. Voilà. Et après, hop, on remplit. Et il faut que ça soit super bien collé. Donc là, c'est pas le moment d'économiser votre colle. Mais par contre, il ne faut pas que ça bave. Voilà pourquoi j'y vais quand même, finalement, avec la petite bouteille plutôt qu'avec la grosse. Voilà. Vous en mettez bien. Ah, j'ai mal au bras. Vous en mettez bien de partout. Voilà. Hop, 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 hop. Et vous venez y coller. J'ai envie que lequel soit le dessous. J'ai envie que celui-là soit le dessous. Hein, il est tout propre, tout net. Et vous venez le coller sur votre socle. Bien centré. Allez. Dit-elle en le mettant complètement pas au centre. Ah, mais je te jure. Voilà, bien centré. Bien collé. Vous faites attention, vous centrez bien celui de dessous, hein. Voilà. Tant qu'on est encore à temps, on gomme les traits de travail, les traits de repère. Et ici, toi. Tu vas y arriver ou pas? Bon, dessous, je vois pas bien qui c'est qui va aller regarder dessous, mais enfin. J'aurais pu les gommer avant, les traits, hein. On est d'accord. Maintenant qu'il est bien collé, vous remettez votre plateau droit. Si jamais celui d'en dessous, vous voyez, le mien, il n'est pas super bien collé là. C'est pas grave, je vais mettre mon plateau du dessus bien droit. Je vais lui mettre la colle sans baver sur les bords. C'est important. Si vous bavez, on ne sait jamais, vous l'essuyez de suite pour pas que ça colle. Voilà, allez hop. Alors pareil, si vous trouvez des brades qui sont très très plats, là, c'est formidable. C'est extraordinaire. Donc je vais le remettre bien centré. Et je viens coller mon meuble là, bien comme il faut par rapport au plateau d'en dessous. Il ne faut pas qu'il dépasse nulle part. Voilà. Et là, la seule façon de le faire coller, c'est de le mettre comme ça, de travers. Vous le retournez et vous avez ici un petit peu d'accès pour le faire coller. Allez-y doucement, mais progressivement, vous faites bien coller de partout. Hein. Et je mets la main là dans la case pour avoir un appui. Et je vais dessous, jusqu'au centre, sans arracher le brad, mais je vais jusqu'au centre pour bien coller. Et voilà, tout simplement. Et voilà ce que ça donne. Alors ici, hop,
Voilà, ça tourne, Bon, là, ça tourne bien parce qu'il est vide. Quand il est plein, il tourne moins vite. Mais en même temps, le but, c'est d'aller à l'encre suivante. C'est pas que tout soit éjecté par le tourniquet. Hein. Donc, on va pas s'amuser à le faire tourner comme ça vite, trop souvent. Mais voilà, ça tourne très très bien. Et ça dure longtemps. Ça tourne longtemps. Ça se déchire pas au bout de 6 mois. Hein. Voilà, et pour celles qui ne le savaient pas, c'est moi qui ai inventé ça. Hein. Vous allez trouver des copies à droite à gauche qui n'osent pas dire qu'elles ont copié chez moi. Ça, c'est mon invention. Ça existait en bois, en ce que vous voulez, mais ça n'existait pas en papier. Voilà. Donc, et encore, j'ai jamais vu en bois avec un brad, ça n'existait pas. Je l'ai vu en cartonnage éventuellement, et encore c'était très compliqué, il fallait du carton, du plastique, machin, enfin bon, je sais pas ce que... Et c'est quand j'ai dit que j'avais inventé ça, on m'a dit non, tu l'as copié là-dessus, donc je suis allée voir, et je suis désolée, d'une, je n'ai pas copié sur elle, et de deux, son truc, il est impossible à réaliser tellement il est chiant. Voilà, donc je n'ai surtout pas copié sur elle. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc là, mais il y a un cheveu. Là maintenant, il faut que vous finissiez la décoration. Qu'est-ce que je peux vous dire? Si ici, là, non pardon, là. Là, sur ce côté-là, vous pourriez encore découper une petite cartonnette, là, pour la mettre. Et venir à la fin, la recourber, là, ici, à l'intérieur. Pour consolider, donc de ce côté-là et de ce côté-là. Il n'y a que ce côté-là qui n'est pas super consolidé, donc il sera consolidé par le papier de scrap intérieur et extérieur. Voilà. Et puis après, il faut décorer, hein, les filles. Allez, au boulot, il faut décorer. Tiens, moi j'ai perdu un tiroir. C'est quand même super bizarre, ça, que j'ai perdu un tiroir. Bon, il faut que je... Ah! C'est quand j'ai fait le tourniquet, dis donc, ça a éjecté le tiroir. Donc, je ferai peut-être... non, normalement, c'est pas moi qui fais la déco, mais je sais pas si elle va la faire. Je vais lui demander, parce que si elle fait pas la déco, moi, j'ai besoin de la faire pour vous montrer l'objet fini. Donc, je vais peut-être être obligée de faire la déco moi-même. Voilà, je vous laisse. Bye bye, à bientôt, et je passe au tuto suivant.